la vittoria sempre. Merci la famille, on se dit à demain. Merci à toutes les personnes qui étaient connectées, les gens qui ont partagé. Voilà. Bonne soirée. C'est à vous. Hein. C'était les vues dans vos émissions. Princesse, Hein? Bois Soleil. Hein? Hein? Princesse Bois Soleil le Phoenix. Je veux vous parler, s'il vous plaît. On a fait quoi? Ouais. Va les parler en privé, pardon, il y a Alpha là. Oui, non, non, pas ici, pas ici. Non, je les convoque en privé, c'est pas ici. C'est pas ici. Je suis venu vous dire arrêtez d'acheter les vues. Arrêtez ça. Arrêtez d'acheter les vues. Voilà. Est-ce qu'on achète les vues en On live? achète les vues sur TikTok. Est-ce qu'on achète les vues en live? On achète les vues Tu sur nous prends pour Didi B? Tu nous prends pour Didi B ou bien quoi? Mais toi, on a dit que moi je suis une ménagère, que je suis pauvre, je sais pas trop quoi. Il faut savoir ce que vous dites à la fin. Soit je suis capable d'acheter des vues, hein, je suis sûr que ça doit coûter beaucoup d'argent. Soit je suis pauvre. Tu as mangé les 50 millions que Ante est parti prendre au palais et il est venu. On achète les vues sur TikTok. Hein. Moi, je veux savoir. On achète les vues sur TikTok. Donc les 50 millions que l'autre là cherchait, c'est elle. Ah, donc c'est ce que d'accord. disait. Ok, je vois. Oh, je n'ai pas capté. Oh là là. Moi-même, j'étais perdu. Les Gabonais, moi j'aimerais parler quand même. Vous vous rendez compte de ce que vous faites aux gens. Vous vous rendez compte que Ondosa a quand même subi par rapport à votre attitude en fait. Dès qu'Oligui est venu, vous avez fait un truc. Wow. J'ai même vu que quand j'ai fait une vidéo par rapport à lui, il fallait les voir dans mes commentaires. Ondosa c'est qui? Wow. Je suis dépassée À deux eaux, vous avez oublié. de la bipolarité de ce peuple. S'il vous plaît, peuple gabonais, apprenez à connaître quelles sont les personnes qui doivent vous diriger, les personnes qui ont la capacité de vous diriger. Ne vous laissez pas emporter par l'euphorie. Tout ce qui brille n'est pas or. C'est pas parce que 10 personnes ont suivi un candidat que vous tous allez suivre ce candidat. Non, il faut avoir un message clair. Il faut dire que Oligui, il brille, mais il n'est pas de l'or. Il faut le dégager, c'est lui qu'il faut jeter. En fait, voilà, tu vois, arrêtez ça. À ce moment, ça m'a beaucoup touché. Hein. Quand il a dit, est-ce que vous savez ce que ça fait que tu as été élu président et quelques jours après, le peuple te vomit. Et c'est vrai, on voyait ça dans les lives, on voyait ça dans les trucs. Tu te rends compte à quel point le monsieur, il a vraiment eu mal. Il s'est senti humilié et rejeté. Donc, peuple gabonais, il s'est senti trahi. Trahi en fait. Il s'est retrouvé seul. Triste. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point vous-même vous êtes en train de creuser votre propre machin. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui est en train de vous mater, quelqu'un qui est en train de vous mentir, quelqu'un qui est incapable de travailler pendant 2 ans. On est en train de dire non, si c'est en 7 ans je n'ai fait un chassement, mais en 2 ans tu n'as rien fait. Laisse le pouvoir à la personne qui le mérite. Tu ne veux pas partir. Quand en 2 ans, si je n'ai rien fait, vous me chassez. On ne veut non, pas. il a dit en 7 ans. En 7 ans, pardon, en 7 ans. Mais c'est même grave. Il ne peut pas dire que non, vous me chassez. Oh. Quand tu ne fous rien, tu Est-ce qu'il va vouloir partir? Tu pars. Donc, quand il dit chasser, là, c'est qu'il va rester. Il va rester, exactement. Parce que sinon, il n'aurait pas employé le terme. Voilà, on dit pas chasser. Tu dis, quand je ne fous rien, je pars. Je laisse la place à quelqu'un qui pourra faire avancer le pays. Franchement, c'est vraiment un truc qui m'a... Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais il a dit. Il n'avait jamais parlé comme ça, le Phénix. La première fois qu'il était venu sur le live, vous vous rappelez, princesse? Non, ça m'a touché quand les Gabonais sont méchants. J'avais presque les larmes dans les yeux. Les Gabonais sont méchants. Je n'ai plus voulu prendre la parole après parce que j'avais peur, j'avais pas envie de pleurer en fait. Plus méchant les Gabonais. À quel point les Gabonais sont vraiment... princesse, cache même d'abord, mets le drap comme tu fais souvent sur la caméra. Quoi? Les Gabonais sont sans cœur. Même ici, Emmanuel. Vraiment sans cœur. Les mêmes Gabonais qui viennent dire, parle fort, mais tu es bien. Et c'est les mêmes qui vont t'insulter dans d'autres. Ils sont mauvais. Voilà pourquoi je vous dis, vous allez marcher. Vous allez faire Gabon, Cameroun, à pied, Cameroun, Algérie, vous allez traverser la Méditerranée. Vous devez passer par là. On va vous apprendre la dure. Vous devez passer par là. Les autres là, le beaux-arts, c'est ça. Vous êtes mauvais. Plus méchant que vous, il n'y a pas deux. Non, ça m'a trop fait mal quand il a dit ça. J'avais les larmes aux yeux. Hein. J'ai plus voulu ouvrir mon micro parce que j'avais peur. Vous m'avez abandonné, c'est ce qu'il dit. Vous m'avez abandonné. Oui, vous m'avez abandonné, m'avez délaissé. J'ai failli pleurer en fait. Du coup, je me suis dit, un médiocre qui n'arrive même pas à placer 3 mots. Il n'arrive pas à une phrase. Le Lalais. Il vous a libéré de qui et de quoi? Vraiment le Lalais. Le Lalais, lui-là. Le monsieur est parti à TV5 Monde dire que non, c'est la révolution du palais. Vous avez pris, il est parti nous vendre chez les Français. C'est pas normal. Voilà la révolution du palais.
Et tout ce qu'il a toujours dit, c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi aujourd'hui, votre conseiller de la gloire, attendez, moi je vais lever le paille. Votre conseiller de la gloire, il est. Mets-toi en grand, parce que là, Non, c'est bon. Non, c'est ça, bon. ça fait flou aux yeux, en fait. Ah bon? Pas grave. Il allait vous Ça me dit, laissez pas la fin de France, c'est pas là. On n'est pas là-bas. Nous, on a d'abord notre problème, c'est la rupture avec le système de Attends d'abord. Tu ne passes pas les France. Votre conseiller là, il allait vous chicoter pour vous donner les t-shirts et les casquettes qu'Olivier est venu dire que Oui, c'est mon gars qui m'a dit ça. sont mauvais. Donc, à quoi maintenant les casquettes et les chapeaux, les t-shirts, le pain de On vous 250 rabaisse. pâtés beurre. On vous rabaisse à cause de ça. Côté, il sort la ceinture comme ça pour vous fouetter. Mais mon Dieu, c'est quel peuple ça? C'est quel peuple? Les gens qui veulent le retenir. Vous maltraitez ces gens-là. Vous pouvez vérifier. Comment? Tu veux que je monte un salle de l'école? Oui, je voulais vous demander si vous pouvez vérifier l'information selon laquelle les Cétriens ont refusé que les observateurs internationaux arrivent au Gabon pour surveiller. Attends, je vais passer de l'autre côté. L'élection, en fait. J'ai vu ça, mais je ne sais pas si c'est vrai. Mwanga, vérifie s'il te plaît, c'est toi le best. Donc, vérifiez ça parce que je ne veux pas avoir l'air ridicule d'aller reprendre quelque chose qui n'est pas forcément vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'ont pas dit que les élections seront libres et transparentes. Non, les Gabonais, Tu dis? Mais regardez, tellement, vous avez déjà vu au Gabon, pendant une élection présidentielle, une campagne présidentielle, on vous prend et puis quelqu'un sort sa ceinture, il l'étend comme ça et puis il vous fouette. Et il vous fouette carrément, on dirait qu'on vous ne l'attrapez pas, vous tous, ça on dirait qu'on est à l'air de, je ne sais pas. Et vous vous laissez fouetter. Vous vous laissez fouetter. Mwanga, Ça dit attends qu'il d'abord, fouettait Mwanga. les gens. Moi aussi, on m'a raconté. Faut pas dire le nom Pourquoi c'est toi qui de fouettais Ghana. nos princesses? Il fouettait les gens Mais parce le- qu'ils se sentaient en danger. Les gens Mais l'avaient le dit là, pire, hein. le pire, c'est qu'il a fait faire un reportage par un journaliste pour dire que ce sont les populations qui l'ont agressé, qu'il était seul. Et que le seul moyen de se défendre, c'était qu'il vous aussi. prenne On sa a des vrais ceinture. Sa problèmes. vie Vous voulez était en parler danger. les clochards. Non, c'est pour dire en fait que, non, le Phoenix, c'est pour Il y dire en a qui l'a posé là, le petit pourquoi banaliser ça, hein. on peut pas tout. On va rendre ça très très lourd même. C'est une violation des droits de l'homme. C'est maintenant qu'on veut C'est les vraiment Gabonais. très grave. Hein? C'est maintenant là. Permettez-moi. Qu'est-ce que l'autre l'a vu la dernière fois? Non, c'est qu'il est l'acte qu'il a posé, je suis désolée. Le petit Il doit garçon pousser qui a le pouvoir dit, pour qu'est-ce qu'ils ont fait à la fin? interpeller. Non, vous devez C'est les dérapes, c'est les sorties de route qui doivent être dénoncées. On ne peut pas minimiser ça. Et on doit interpeller le peuple gabonais pour dire que ce n'est pas normal de vivre ça en fait. Mais c'est, si tu permets, Vas-y. moi, ça va vous étonner, mais moi je ne suis pas offusqué par ça. Moi je pense que vous. Et il faut être des adultes. Hein. Non, ne sais Moi, pas. Faut pas dire le nom, faut pas citer les Moi, je noms. finis, pardon. Moi je voulais dire quelque chose. Ces gens-là n'ont reçu que ce qu'ils méritent parce qu'ils ne veulent pas se respecter eux-mêmes. Comment toi, qui as tes amis à la maison, pour un t-shirt que tu vas porter 2 minutes, le temps d'une élection, tu vas accepter de te faire fouetter. Le nombre qui sont là, tu décides de bondir sur la voiture, là, vous êtes sûr que vous vivez encore en vie à l'heure où on parle. C'est parce qu'ils se reconnaissent dans ce qui est fait, ils estiment que c'est des chiens, on les traite comme des chiens. Il y a quoi de plus normal? Moi, je ne vois pas pourquoi on va parler de ça, en fait. Des gens qui méritent, c'est pas des gens qu'on allait trouver dans leur maison, je sais pas où à la route, ou au marché. Quel genre de Ils sont allés C'était Dior. ils méritent C'était ça. Dior, Gucci, Hermès. Franchement. Pour moi, ils méritent ça. Il aurait même fait pire que ça. Il aurait dû faire pire que ça. La République des médiocres, la République des ignares, c'est ce que vous préférez à côté des gens qui vous proposent des vrais projets, des gens structurés. Apparemment, il y a le lien en bas. On dit Afrique Média. C'est écrit ici. Maestro, on va m'en en ligne. Dana, c'est toi qui voulais non. Le refus des observateurs internationaux. Afrique Média. Afrique Média, c'est un bon média. Dana Tchela, c'est elle qui voulait la conférence. C'est quel média ça? Je sais pas. Refus. Mwanga va vérifier si c'est vrai. Si c'est vrai. Je laisse pas l'appel le débat. Moi, ce sont les Gabonais. Afrique Média, c'est un média panafricain. Oui, les Et Gabonais. ils sont au Cameroun, je pense. Vous allez. C'est pas le truc de le gars là qui nous malmène sur Internet souvent, là, le journaliste camerounais là. Le papa regardait là. Non, c'est pas Raoul. C'est pas son média là. C'est pas leur média. Pas Je Raoul, sais pas c'est si pas- c'est son métier. Non, c'est un média panafricain. Raoul n'est pas panafricain. C'est le média que les Ivoiriens appellent souvent Afrique Modia. Mais c'est ça. Ah là, c'est ça. Mais c'est le même média là qui nous malmène souvent là.
Afrique Modia. Afrique Modia, comme les... C'est le même média où il parle souvent des c'est activistes. grave. Parce En tout cas, les Gabonais, si on vous a fouetté... Voilà, c'est le média. Donc, lui, il a encore dit que non, il n'y aura pas des observateurs au Gabon. Il n'est pas pro Oligui. Il va parler l'image d'Oligui avec ça. Non, Raoul ne travaille pas là-bas. C'est pas le média de Raoul. Tu confonds le Phoenix. Pas pour Raoul. Voilà quelqu'un qui vient dire... Tu confonds avec Raoul Biya. Attendez la s'il vous plaît. Voilà quelqu'un qui vient écrire les activistes de la faim. Gabon, ma patrie. Moi, je sais pas à qui tu dis ça. Est-ce que c'est à nous que tu dis ça ou bien je sais pas. D'abord, princesse, il a, regarde, attends, Gabon m'a parti là, non. Il a 0 compte et sur 2 personnes. Je suis sûr qu'il y a toi et le Phoenix. Il a 0 personnes qui sont abonnées à lui. Et ici, il ne suit que 2 personnes. Donc, c'est forcément quelqu'un qui est souvent sur les panels qui nous suit là. C'est qui est même amusant. Ah, c'est Média Afrique. Merci, Boys. Ce qui est amusant avec ça, c'est que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui mange à sa faim au Gabon actuellement, à part les gens du PDG. On était nombreux quand même. Les oligarques du PDG. Donc, quand vous venez souvent dire les activistes de la faim, on a l'impression que vous mangez bien. Merci. 3200 ici, et sur YouTube, on était à 1000. La preuve, ils se font fouetter pour les t-shirts. 4200 au total. Je sais pas, pour les t-shirts. Mais franchement, pour des gadgets, t-shirts, bananes, qui met encore une banane, qui compte encore une banane de nos jours? Et c'est vous qui venez traiter les Gabonais d'activistes, mais c'est vous qui fouette à cause des t-shirts. À cause des gens qu'on fouette des t-shirts. À cause des Chinois qu'on vous a fait venir, vous êtes prêts à tout. À cause des Made in China. Voici un qui dit, moi je mange à ma faim, faux compte. N'importe quoi, vous mangez pas, vous souffrez, vous avez faim. Je dis les Gabonais, vous savez, moi c'est mon souhait que vous puissiez un peu souffrir. Tous les kunabélistes. Vous savez, je ne suis pas chrétien, mais je vais prendre cet exemple-là. Il y avait la chantre Emmanuel. Dans votre Bible, là, il y avait un passage où on a dit que non, il y a moi va frapper. Les gens sont allés mettre sur les portes, là. Le truc rouge. Oui, c'était en Égypte, non? Oui. Le Seigneur allait frapper. La Pâque, oui. Quand Dieu a frappé les premiers nés d'Égypte. Les premiers nés, ouais. C'est ça. Et puis, les 12 plaies. Ils ont mis des insignes. On a mis le sang sur la porte pour que les l'ange de la mort ne frappe pas. Voilà. Exactement. Donc, les gens qui sont du côté du peuple, qui sont là pour l'intérêt général et la libération du Gabon ne seront pas touchés. Mais vous, les Kuna, vous allez traverser, comme je dis, le désert. Non, ils doivent passer par là. Ils vont traverser le désert. Ils vont traverser. Ils vont arriver au Cameroun, Algérie. Ils vont prendre. Il y a un prophète qui a dit que les Camerounais ne sont pas contents de. Ils doivent souffrir. Je vous dis la vérité, il faut que les gens la passent par là. Parce que j'ai vu des gens là au stade, sous la pluie. Ils vont tomber malades, ils auront le palu. Ils vont dire qu'on n'a pas les médicaments. Oh, le Phoenix, non. Non, maman, il faut être dur avec les gens là. Parce que nous, on ouvre les yeux à ces personnes. Ils ne veulent pas, ils disent que non, nous sommes les mauvais, le mal du Gabon. Et pourtant, on parle avec des preuves. On leur montre comme ça que regardez ce qui se passe. Ils disent non. Ils font des incrédules. Vous allez souffrir, c'est mon souhait. Et je sais que ça va se passer. Vous allez venir parler, c'est tout encore. Et les enfants de Dieu, ceux qui sont du bon côté de l'histoire, seront épargnés. Vous allez faire ça. Ceux qui ouvrent les yeux, qui ont ouvert les yeux, tu vois, ceux qui comprennent ce qu'on dit. Regardez, je vous prends un exemple simple. J'ai fait la vidéo pour parler de Billy Binti. J'ai plus de 1400 commentaires que les injures. Les injures. Tu ne dis rien. Dégage. Ils m'ont pas dit quoi. Les injures sur les injures. Les Gabonais, vous avez des problèmes. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Non, mais c'est vrai, princesse. Hein. Ça dit que... Emma, oui, Giovanni. Il faut relativiser parce qu'en vérité, tu sais comment ils sont organisés, ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils ont des équipes sur les réseaux qui ont pour but de matraquer au maximum tous ceux qui ont un discours dans le sens de discréditer Oligui. C'est-à-dire que tu as quelqu'un, il a peut-être 4 à 5 appareils sur lui. Sur chaque appareil, il y a au moins 2, 3, 4 comptes. Et aujourd'hui, là, donc des fois, tu vas te dire que c'est des vrais comptes. Et ils savent qui sont les acteurs sur les réseaux sociaux qui travaillent pour démolir le mythe Oligui. Et donc, ils vont venir s'abonner en masse chez toi. Et tu as l'impression que
bon, ça va, quoi. Moi, depuis un moment, j'ai une masse de demandes d'amis sur tous les comptes que j'ai. Tu as l'impression que c'est parce que tu es célèbre, mais c'est faux. Là, ils savent, ils te suivent et ils viennent s'abonner à toi. Tout à l'heure, on m'a envoyé. Ils insultent tes parents. On m'a envoyé un message, il y a quelqu'un qui nous suivait en même temps sur TikTok là-bas. Il regardait notre live, un courabelliste, je sais pas quand je regarde on m'a envoyé son nom. Voilà, il s'appelle quoi? Ah, il y a la photo d'Oligui. Je ne vais pas citer son nom, pardon. Il nous regardait en live avec ces gens. Ils étaient en train de nous regarder. Vous savez, quand vous voyez un commentaire, un commentaire, c'est le 12, vous le bloquez direct, c'est eux. Le 12, c'est le 12, c'est les courabellistes. Le 12, c'est le. Mais je vous dis, hein, que vous qui insultez là, vous allez, comme c'est, en fait, c'est à vous que le Phénix s'adresse. Vous allez souffrir. Oui, je fais une vidéo, vous n'êtes pas obligé de commenter, mais je ne sais pas qui vous oblige, en fait. Non, mais c'est grave. Emmanuel, c'est leur travail. Ils sont payés pour ça. Je suis choquée. C'est une cellule de la présidence dirigée par, comment il s'appelle, Obélix, là. Ils sont payés. Je dis bien, ils sont payés pour ça. Allez, on leur donne des cartes libertistes, là. Il y a un haut conseiller en com là-bas à la présidence. C'était ça son travail, même de l'époque d'Ali Bongo. Donc, c'est plusieurs tentacules comme ça qui travaillent pour ça. Il y avait une maman là aussi, là, qui était devenue très célèbre sur les réseaux là à un moment. Hein? Bio Togo est là. Elle aussi, c'était ça son travail, elle avait des équipes comme ça. On se connaît ici. C'est ça leur pratique. Oui, il y a. Tu as raison, il y a le haut conseiller qui était dans la diaspora de France à un moment donné qui est rentré là. Lui aussi, c'était son boulot. Ouais. En plus des derniers Kounabélis qu'on a recrutés dans la diaspora là, qui font le tour du monde là. Après les gars, non, ils sombrent maintenant dans les menaces. Moi, je vous dis un truc, hein. Venez un jour me menacer ouvertement avec vos visages. Je vais vous prouver que le Gabon n'a pas changé. Parce que vous savez, il me menace, non, après il me bloque. Donc je n'ai pas le temps de voir, je vois juste le message, mais je n'ai pas le temps de voir la personne et le compte en fait. Je vois juste. Maintenant, on va regarder maintenant, on va regarder les comptes YouTube, tu regardes les commentaires. Tu vas te rendre compte que là-bas, les commentaires sont plutôt favorables. Comment? Tu vois un peu. Allez où? On va regarder sur YouTube. Par exemple, les émissions qu'on a faites qui sont sur YouTube. Là. Non, je ne vais même pas les regarder sur YouTube. Allez regarder. Allez voir sur YouTube, c'est pas. Tout à l'heure, on était à 1000 sur YouTube. J'ai l'impression que c'est pas le même monde. Les papas, les mamans là-bas, eux, ils ne sont pas dans les. C'est-à-dire que là-bas, comme ils ne sont pas sur les comptes là-bas, ils vont pas faire des commentaires. Eux, c'est surtout sur exactement. Là, c'est là qu'ils viennent agir avec des faux comptes et tout, machin. Juste pour discréditer. Mais souvenez-vous, même sur WhatsApp, sur TikTok, avant, comme ça, en commentaire, vous êtes obligé de bloquer à chaque fois. Parce que les gens. Giovanni, tu bloques. Je te dis qu'il y a des comptes, hein, j'ai peut-être bloqué 7 ou 8 fois. Des fois, même là, sur le panel, là, je vois des gens commenter, je regarde, il est bloqué chez moi. Il te crée des comptes, c'est que. Je me demande comment vous avez fait. Vous ne partez pas travailler, ne partez pas vous occuper de vos vies. Vous passez vous traquer les faux comptes, vous venez insulter les gens gratuitement sur les réseaux. Mais c'est de vous que le Phénix parle, vous serez frappé, en fait. Les gens qui vous ont rien fait. C'est la blague, ce que je dis là. Vous serez frappé. Toutes les personnes qui m'insultent gratuitement, là, vous allez voir ça. On est là. Ils organisent les sondages sur les réseaux sociaux, sur la base des commentaires, là. En fait, c'est eux-mêmes qui sont derrière. Et puis ils viennent commenter, il y a des milliers pour dire, ah, vous voyez, non, sur les réseaux sociaux, le gars. Des fois, en fait, on va dire, oui, on est fort, on a du caractère, on a des épaules, c'est vrai, mais parfois, ça peut être déconcertant, en fait. Quand tu vois 1000 messages où il n'y a que des injures, Dieu merci, je le fais parce que j'aime mon pays, le Gabon. Mais c'est déconcertant. Si tu n'as pas le moral, si tu n'as pas le cardio, tu te dis, bon, je bloque tout, en fait. C'est grave. C'est l'armée des Edungé. Ils ont même du mal maintenant aujourd'hui à faire les lives. Non? Si les gens avaient vu ça comme des lives, là. Parce que ça, dans le fond, il n'y a rien. Quand tu vois les lives, s'ils font les lives, ils vont faire les lives sur quoi? Quel sujet? Ils n'ont pas de sujet. À part parler des gens. J'ai vu là un live de l'autre taré des Ciboulots, comme Jonas dit. Elle parlait seulement des gens. J'ai dit, wow, mon Dieu. On est en campagne. Vous ne faites pas les lives, vous parlez de votre champion, vous parlez des gens. Mon frère, je te dis que c'est la campagne. S'ils ne font pas des lives, vous parlez des gens, ils vont mettre quoi dans un programme que même lui-même Oligui ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. Donc, ce n'est pas les petits Edungé qu'on envoie sur les réseaux qui vont vous expliquer le détail. Ce n'est pas eux qui vont te dire combien ça va coûter à l'État, comment ils vont le financer. Ne les attends pas sur ce terrain. Au fond, ils disent que. C'est incroyable, hein? Mais les premiers à insulter, c'est qui? Oligui lui-même en premier, il nous a insulté dans son interview quand il dit qu'il a parlé en français. C'est pas une façon de nous insulter. La personne n'a rien dit. Donc,
Quand il a dit ça, j'ai dit que mon Dieu, est-ce que tu t'es obligé? Est-ce que tu t'es obligé? Je parle en français. Effectivement, tu parles en français, tu as dit que tu vas pas te présenter, tu as dit que tu vas rendre au pouvoir civil. Tu es toujours, tu es toujours militaire, tu dis que non, vous avez un civil devant vous. Ensuite, tu dis, est-ce qu'un général a peur des... Non, En non, fait, non. ça, c'était la honte. Hein. En fait, il a comment... Tu sais, on a une particularité, hein, les chefs en Afrique, c'est que on s'exprime. Lui, il a comment rabaissé le débat. Oh, je Je te ne sais pas jure. comment expliquer ça. Il a descendu. Mon Aucun Dieu. chef d'État ne peut s'exprimer comme lui s'exprimer. Le lalais. Non, mais il a démontré, excusez-moi, hein, mais il a démontré qu'il est édouillé à un niveau qui ne dit pas son nom. Quelqu'un, on te dit même tu as des oreillettes, on te dit ce que tu dois dire. Même ça, tu as du mal à dire. Oh, C'est pas comme si tu avais mal à la dent. non. Le gars, il a parlé comme s'il avait mal à la dent. J'ai dit. Le gars dit, Si. Il a dit le grade des général a disparu. C'est vous qui êtes jaloux. Il a dit ça a disparu. Vous m'avez appelé Brice, Clotaire, Oligui, Guéma. non, mais le plus, non, tu sais, Bois Soleil, tu sais, le plus décevant, c'est que les gens qui lui ont donné le conseil de prendre une mise à disposition ne lui ont pas expliqué ce que c'est. Il est convaincu en son corps et d'âme que non, la mise à disposition fait de lui un civil. Et pour en parler devant les médias internationaux, il faut avoir une conviction profonde. Et il parle français. La journaliste là le regardait, c'est moi là, elle a dit que mon frère, est-ce que tu t'écoutes parler? La go de TV5 là, tu sens qu'elle t'a dit que est-ce que tu t'écoutes parler? Parce que ce que tu racontes là, c'est bizarre. Hein? Quand la maman vous a dit que toi quand tu parles, vous a dit que raconte-toi celle-là. Vraiment. Voilà les résultats. Tu veux porter un pantalon qui n'est pas juste avec toi. Voilà, c'est ça là que Elle ça a bien donne. dit ça. Patience Dabani, tais-toi quand tu parles, c'est ça. En fait, elle dit que le gars, il a 27 porte-paroles. 27. 26, tu vois. Non, 27. J'ai compté. J'ai l'image là. Oui, 27. Tcho, 27 porte-parole. Je n'ai jamais vu ça. Pourquoi? Oh mon Dieu. Ils sont payés avec l'argent de qui? Je comprends pas. Oh, l'argent du contribuable, est-ce qu'il a peur de vous? Non, Il a dit qu'il n'utilise pas l'argent public. Il vous a dit qu'il n'utilise pas l'argent public. C'est vous qui êtes jaloux. Donc, il n'utilise pas l'argent public, mais il prend l'avion de l'État. Alors, pourquoi pas? Il dit comme ça qu'il utilise pour se balader là. Oh, c'est pour lui? Attendez, il va vous sortir ça que c'est pour lui. Hein. Les militaires de la guerre et tout, lui, là, ce sont ces gars de corps privé. Donc ça, on sait que Ils sont allés nous poster sur. Il y a quelqu'un qui est parvenu nous poster sur le truc là-bas. Il dit les activistes de salon incapables de supporter la contradiction, censurent les opinions qui les dérangent. Pourquoi bannir nos commentaires si ce n'est pas craindre du réel? Pourtant, l'issue est certaine. Le président Oligui Nguema triomphera, mais Bimoni est lang. Ok, on ne masquera leur échec puissant. La vérité ne se bannit pas. Elle finit toujours par s'imposer. Brice Oligui Nguema médiocre, 12 avril 2025. Retenez ceci. Princesse de Soubavec, c'est bon, c'est bon. Lâchez vos claviers et rejoignez le chemin de la médiocrité. Vous voyez des gens comme ça. Alors que moi, j'ai vu que le Phoenix, il ne faisait que bloquer les personnes qui insultaient, en fait. Des gens qui mettaient 10 milliards. Tu vois, voleurs. Enfin, il ne bloquait que les injures. qu'est-ce qu'on a à foutre même qu'on bloque les commentaires? C'est un débat qu'ils veulent. Ils sont avec Olivier, mais s'ils demandent le débat à la télévision, ils verront si on ne peut pas venir supporter le débat contradictoire. Ils ont quoi là-bas qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais montré? Mais pourquoi ils ne passent pas faire leur live et puis ils attendent de le voir si on vient là-bas? Ils me verront jamais dans leur live. Hein. Jamais, au grand jamais. Vous voulez faire la contradiction avec Mais nous? attendez, c'est les injures qui s'appellent débat contradictoire. Exactement. C'est les injures, parce que moi je voyais comment le Phoenix était en train de... Les gens les injures. Ils insultaient vraiment, moi je voyais les commentaires. Ils étaient très irrespectueux. Et quand tu mutes, et c'est comme ça qu'ils sont les Kunabélistes, ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir des propos injurieux, et quand tu empêches ça, pour eux, tu refuses la contradiction. Je pense qu'on a incité les gens. On a fait un débat avec eux, et puis on est sorti de là que eux-mêmes ont eu le sentiment qu'ils ont... Jamais on a fait un débat, oui. Mais pourquoi ils veulent faire la contradiction chez nous? Ils n'ont qu'à aller allumer vos panels. Exactement. Vous faites vos lives. Est-ce que vous nous voyez chez vous?
Oh, Non, mais Princesse, il faut comprendre qu'ils ont besoin de nous pour exister. C'est normal. Sans nous, ils n'ont pas de raison d'être. Mais ça fait plus de 2 ans qu'ils font les lives. Depuis là, quand ils ont fait la moyenne, c'est 50 personnes. Ils ne comprennent pas que c'est pas pertinent. Il y a que qui ne comprennent pas que c'est pas pertinent. Quand le respect est favorable, ils atteignent un peu les 120. Mais c'est une fois tous les Gauthier, Regardez l'autre. Mais pourquoi vous là. ne bloquez pas le plus parti là, les bloquer? Vous voyez les choses qu'ils sortent aux gens, vous allez avoir les AVC, le doux. Et net, tu mets, tu sortes ça à son parent. C'est lui-même qui aura la Mais le Félix, eux-mêmes, ils commencent déjà à faire les vidéos là où ils se plaignent. C'est eux qui vont avoir ça. Ils ont déjà commencé à faire les vidéos que c'est pas normal. Je n'ai pas bloqué. Vous avez fait le coup d'état pour les Il a PDGistes. plusieurs comptes, je crois. Il a plusieurs Comment c'est possible que les PDGistes encore soient là? Ah bon? On n'avait pas encore commencé à pleurer. Tu as vu le reportage? Il a commenté là, non. Je sais qu'il a plusieurs comptes. Vous avez vu le reportage qu'ils ont fait que le pasteur Luc Ondias a volé les enveloppes. ça. Le pasteur Luc Ondias. Mais tu n'as pas vu les présidents d'associations commencer à se battre parce que il y a certains qui sont partis avec les enveloppes. Donc les autres sont partis, ils sont partis craquer. Vous allez souffrir. Comment vous Non, mais les journalistes de Gabon 24 ont dit que non, c'est celui qui a pris les enveloppes sur le pasteur Luc Ondias. Tu te comprends mal que toi, Guy. Tu dis à qui se comprend mal. T'es sérieux? Ils sont en train de Parce que quand tu es fatigué, les dougues viennent te manquer de respect, viennent fatiguer les gens obligés, tu les ramasses. On parle Les gens qui passent le temps à mentir, de ça peut te rendre malade. J'ai vu aussi les biomanes, Mais moi je cherche la vidéo des biomanes à Houston là-bas. Apparemment on a failli les Les bastonner. biomanes qui ont commencé à se plaindre même, c'est eux qui ont commencé à pleurer. C'est Force Rose, j'ai vu la vidéo de Force Rose dans laquelle, j'ai vu Force Rose et Force Rouge, ils sont en train de se plaindre. Ce sont les gens qui m'ont partagé ça. Il faut voir les commentaires. Mais ils se plaignent encore pourquoi? C'est pas que commencer. Mais les PDGistes, ils sont en train de revenir, non? la logique, non? Moi je vous dis, quand ils vont voir que le premier gouvernement va mettre que les PDG, c'est là où je crois qu'ils vont recommencer à devenir activistes. Non, c'est on va mettre que les PDG au gouvernement, mais en plus, au législatif, vous qui comptez être député là, si on ne passe ça, au législatif, c'est des PDG qui vont être députés là-bas. Ils vont faire le retour à l'Assemblée nationale. Bien sûr. On ne vous parle pas. Ils ont peur de vous. Oh, est-ce qu'ils ont peur de vous? Ils vont bien devenir députés. C'est vous qui vous amusez. Giovanni, on t'entend pas bien. Hein? Les autres, on va les chasser. Mais ça, ils ont, tu as vu, en fait, le truc, c'est que quand j'étais en live, là, mon gars, avant que je ne laisse là, on m'avait envoyé une vidéo des biomanes, mais je me suis dit, ah, ça, c'est quoi? Je n'ai pas regardé la vidéo. C'est après là que je suis regardé. Il faut voir les commentaires, comment les gens sont en train de se foutre d'eux. Que vous allez voir, ce n'est que le début, vous allez voir, vous plaignez pourquoi, machin. Et après, quand j'écoute la vidéo, effectivement, Emma, c'est des pleurs. Ils ne doivent pas se plaindre. Vous devez démissionner parce que c'est ce que vous reprochez à Billy. Vous dites que quand Billy était au PDG, quand tout se passait mal, pourquoi il n'a pas démissionné? Mais vous démissionnez? Vous êtes des rigolos conseillers. Billy était Premier ministre. Vous êtes des rigolos conseillers. Démissionnez. Princesse, tu demandes de démissionner. Ils nous ont dit que nous, les activistes, nous sommes en lodo, on doit rentrer. Mais il n'a qu'à rentrer d'abord. Après, ceux qui sont là-bas vont démissionner. Les gars, ils t'expliquent que le président qui est venu au pouvoir avec les armes, donc la personne n'a pas ceux qui portent les armes comme lui. Mais autant de fois, ça ne passe pas bien. Il a fait un compromis avec les PDGistes et qu'il était obligé de faire le compromis alors qu'il est venu par les armes. Il faut nous expliquer un peu. Non, mais ça, c'est l'autre là qui a dit ça. Le gars qui est le plus riche du Canada, c'est lui qui a dit ça. Il a dit qu'il était obligé de faire un compromis. Il a demandé, il a demandé à l'autre que quand tu étais ministre de l'Éducation nationale, tu as fait que j'ai souvent muté, pac! Le milliardaire du Canada. J'étais là. Il n'y avait pas que lui. Même Geneviève de Fontenay aussi a dit ça. Même Geneviève de Fontenay. Ah ouais, oh, mais tu la connais pas. La seule des rages. Geneviève de Fontenay. Oh, vous n'êtes pas bien. Elle est quand même comme vous une grande dame comme ça avec vous aussi. C'est ce que je vais de Fontenay. Mais elle a dit que c'est une grande dame. Elle a dit c'est une grande dame, elle a le style et tout. Donc elle est comme Geneviève. Ah bon, oui. Elle aussi, elle pleurait. Elle dit qu'elle a dit au président. Mais le président a dit qu'il faut qu'on avec les PDG.
le président a dit que bon, il a fait un compromis parce qu'il veut travailler avec tout le monde. Il dit que, oh, un militaire, il fait des compromis avec le politicien. Lui qui n'est pas politicien. Quelques fois, ils ont fait un coup d'État. Oh non. Il faut les compromis avec le général qui a peur de personne, fait les compromis. Parce qu'il faudrait qu'ils assument leurs propos. Ouais. Ce qu'ils disent là. On a fait le compromis avec le PDG. On sait pourquoi il a fait le compromis. T'es sous l'eau. Pourquoi vous mettez ça? Un général qui n'a peur de personne, qui a fait, c'est quoi le coup de poule? Il n'a peur de personne. Mais il va faire les compromis avec les gens qu'il dit avoir déposés. Vous trouvez une logique dans ça. Jusqu'à vous venir vous asseoir pour dire que non, on va encore faire comment? Ah bon? Mais fichez le camp à Billy Bizet, parce que Billy Bizet c'est la même chose. Enfin, Billy Bizet, vous faites quoi? Vous faites quel procès à Billy Bizet? Que pourquoi quand il est là-bas, il n'a pas démissionné, non? Mais vous faites quoi là-bas? Ils ont même dit que, tu sais, c'est là où je me rends compte que faudrait qu'on écrive au CEO de TikTok. Il faut qu'il impose maintenant, avant d'avoir un compte ici, que chacun de nous aille faire un certificat d'aptitude psychologique. Il y a les malades mentaux parmi nous. Ils disent que oui, le président a demandé de faire un compromis et d'oublier ce qui s'est passé. Nous devons demeurer ensemble. Mais quand il s'agit de Billy Bunze, eux, ils ne veulent pas passer à autre chose. Il faut comprendre. Soit le compromis, c'est-à-dire regroupe tout le monde, inclut, merci, parce qu'il a dit qu'il est inclusif. Le nouveau mot qu'il a découvert par rapport à son frère Aurélien, qu'il impose d'étudier ses discours. Hein? Donc, quand c'est Billy Bunze, on doit lui poser des questions sur son bilan. Quand c'est Marie-Madeleine, on dit que le président a fait un compromis. Je veux demander, regardez même les propos qu'il a tenus à Salon Baréné, hein, ou à Kango, où il a osé insinuer que ne faut pas que nous on amène les prisonniers à la tête de notre pays. Mais l'histoire même... Non, mais il a dit ça à deux endroits. Il a dit ça devant les Miennes et puis il est parti dire ça aussi à Lambaréné. Il a dit ça là au Méridien. Le socle de l'origine de notre capitale est tiré de quelle histoire? On peut dire que nous sommes la descendance des anciens prisonniers. Parce que ce sont des esclaves libérés qu'on a ramenés sur des côtes. Il y a le Libéria et il y a Libreville. Qu'on a ramenés et c'est là où on fonde selon les faits historiques récités par, ou bien je ne sais pas, comptés par les Occidentaux. De deux, si il fallait tenir compte du passé de tout un chacun, mais Mandela n'aurait jamais dirigé l'Afrique du Sud. Lui-même, le président Laurent Gbagbo et Madame Simone Veil, ils sont allés combien de fois en prison en fait? Non, les Yasser Arafat, tout ça, ce sont des anciens prisonniers. Mais Dana, leur engagement. Pour ramener le débat à ses origines, tu sais que Mwanga Ding avait dit pendant le référendum que le gars, il était prisonnier de Sylvia, donc il s'est libéré de là-bas. Lui-même, c'est un prisonnier en fait. Est-ce qu'il sait au moins que Léomba a fait la prison dans l'ex-Ubangi Charo, le père de notre indépendance? Il faisait la prison là, au Centrafrique, dans l'ex-Ubangi Charo. Il n'a pas lu, il est parti lire l'histoire de Nicolas Machiavel. Là, tu lui demandes beaucoup. Tu l'amènes loin. Ça, là, il ne peut pas lire ça, il ne connaît pas ça. Mais moi, si je peux me retrouver un jour en prison, pas parce que forcément j'aurais commis un crime, mais parce que, comme notre frère là disait dans le live du Phoenix hier, que parfois la loi est injuste. C'est pourquoi il faut dissocier la justice de la loi. Mais pendant qu'il dit ça, c'est pas lui qui a fait sortir les gens des prisons, il l'a mis à côté. Franchement, merci. Tu es trop intelligent, mon gars. Ah, mais on sort d'où? Tous ceux qui sont les vrais amis d'Oligui aujourd'hui sortent d'où? Bertrand Zibi, il sort d'où? Vraiment, des gens qu'on a Avec les repris de justice, quand on remet les passeports. Vraiment. Le petit Maboul, le rigolo de... Tu sais comment il s'appelle là? Le rigolo qui lui a donné le passeport là, il sort d'où? Comment il s'appelle? L'artiste là. L'oiseau perdu. Mais Erdogan, avant d'aller de chez son leader là-bas en Turquie, Erdogan a fait un tour au don, il était au Ngata. C'est parce que ce monde ne veut pas rendre ça lourd. Comment les dreadlocks, le look Rastafari... Merci, président. Mais l'autre est en prison, non? Comment il s'appelle? L'Afrique du Sud, là, comment il s'appelle? Ah, mais il n'était pas en prison. Mais j'ai déjà dit ça. Oligui, c'est un perdu. Il ne comprend rien du tout. Oligui, tu ne comprends rien du tout. Toi-même, tu es perdu. Que princesse, il prend même
Il prend même les exemples de certaines personnes. Thomas Sankara n'était pas en prison. Mais il connaît l'adversaire à qui il s'adresse, non? Ça va sortir. Jerry Rawlings qui prend tous les jours, il n'était pas en Il prison. est en prison, voilà. Pardon, laisse-moi les gens comme ça, Il ne connaît pas l'histoire d'abord. C'est ce que je parle de l'histoire de l'Afrique. Il faut connaître l'histoire d'abord, l'histoire. Il ne connaît pas. Oligui, lui-même, chaque matin, quand il se réveille, il touche son corps pour savoir si son corps n'a pas disparu. Que, oh, mon corps est encore là. Est-ce que je suis encore le PNU président du Gabon quand il se réveille le matin? Pourquoi ça vous étonne même? Tu n'as aucune logique, Oligui. Tu es un PNU de la nature. Tu dis comment tu es là. Moi, dès qu'on dit seulement que oh, tu es président, je vais te laver ici, la propre. Vous allez venir me chercher. Il a dit qu'il est immortel, non? Oligui, attends un peu, Owana, s'il te plaît. Oligui et son frère Aurélien, ils ne connaissent pas l'histoire du Gabon. Écoute, regardez même ce qu'Aurélien a dit enfant. Quand il a parlé de Léon Bar, il a parlé de Jean-Hilaire Obameygue. Est-ce que c'est la vérité ce qu'il a dit? C'est pas la vérité. Ça parce que les gars, en fait, ils écoutent les discours qu'on raconte dans les bars, ils viennent juste répéter, ils ne vérifient pas. Quand tu les vois là, eux ils ressemblent à quoi? Aurélien, un PNU, qui était dans le canton Bissok là-bas. Avec les chics au pied. Qui buvait le mélamba. Oligui lui-même, un chasseur d'Incha. Le félicite avec les chics au pied, le félicite, arrêtez. Il connaît quoi? Attends, quand vous entendez Oligui parler là, sérieusement, vous pouvez dire qu'Oligui a fait le CM2 dans sa vie. Comment il a fait pour quitter du CM2 pour arriver en terminale D et puis se retrouver en Baya pour prendre le Zapi en milieu d'année? Il a fait ça comment? Attends, il était en terminale D dans quel lycée? Parce qu'au lycée technique, il n'y a pas le terminal D. Il dit qu'il a fait sa Port-Gentil dans ses rêves. Ah, moi, je suis à quel moment il a fait la terminale D à Port-Gentil? Ça, c'est un menteur. Je ne comprends plus. Il a quel bac D? Toi, quand tu entends Oligui parler là, quelqu'un qui a un bac D, même le BPC seulement, ne peut pas s'exprimer comme Oligui s'exprime. C'est un menteur. Il n'est jamais à l'école. Il parlait technique, laisse tranquille. Zapi. Prenez la demande. Le Zapi. Oligui n'est jamais allé à l'école. Oligui, sors-nous ton BP, ton CEP, le CEP. Sors-nous ça. Moi, j'ai eu mon CEP au CM1 à Makana. C'est encore disponible là-bas. Après, je suis allé en 6e au lycée d'État. Après, je suis allé à Ayachou. Après, je suis allé à Jean-Jérôme Madan. Là où j'ai eu mon bac là-bas, Jean-Jérôme Madan. Sors faire ton cursus comme ça là. Tu es un menteur, tu n'es jamais allé à l'école, Oligui. Tu t'es arrêté au CPM à Chibi. Tu n'es jamais allé à l'école. Parce que même si tu étais arrivé en 3e seulement, tu n'allais pas être bête comme tu es là. Et je dis ça, parce que c'est que tu vas me dire. Inanga dit en commentaire, j'ai fait la seconde avec lui à Port-Gentil. Mais moi, je comprends pas. Finalement, Oligui, il a appris où? Il n'a plus appris à Ngouoni. Il a fait l'école avec lui à Port-Gentil. Comme Laurence nous a dit qu'elle était avec Oligui à l'USTM, à une vieille maman comme Laurence. Dans l'année où Oligui dit qu'il était en terminale, il paraît que Laurence a été enseignante de biologie. Elle a dit qu'ils ont appris ensemble des menteurs patentés, des inventeurs d'histoire, des gens qui se baladent avec le GPS pour chercher leur route. Là, j'espère qu'elle aura à redire quand on va l'enlever du gouvernement, hein, parce que là, ça ne sent plus forcément la rose, là. Hein. Oh, j'ai vu ma mère en pleine forme là-bas en campagne. C'est quelle mère? En pleine forme. Ta mère, c'est qui? Deux questions par WhatsApp. Les questions de quoi? Vous savez que j'aime la chanson de Isaac John Dawidou. Diabrisseur président, diabrisseur président. Attends, moi je vais la mettre ça. Diabrisseur. On met ou pas? Mais ça, soit le de son live, mais vous la connaissez, non? Vous savez qu'elle n'est pas stable aussi. C'est une autre instable là-bas. Mais si tu veux, hein. Tonton Isaac, à quel niveau? Avec la chanson. Les autres sont en train de faire campagne sur le terrain. Mais attends, la sœur de Phoenix, c'est elle qui nous dit. Natacha Okunka. Nana, tu n'es pas bien. Pourquoi tu fais sur la promotion? Il a transformé notre don, il y a Willy en danseur. Mon Dieu. Attends d'abord, Dana n'est pas bien. Pourquoi tu fais seulement la promotion d'Isaac? Pourquoi tu fais pas la promotion d'Arnold Jude? Est-ce qu'il a fait personne ne sort? Mais si, il a fait la chanson aussi. Il a fait la chanson. Non, mais la chanson d'Isaac, elle est exceptionnelle parce que mon oncle Kumba, Lenny Danjogo. C'est un danseur, il danse dedans. Lenny Danjogo. Respectez. Le prince des Blois Chambord, il a dansé comme. Il a quitté son Blois ou Bois Chambord natal.
On ne met pas. Il y en a qui disent qu'on ne met pas. C'est ici, pardon. On va faire ça. Et c'est fini, tu as déjà changé encore. Toi, tu as une caméléon, hein. Et avec qui? Tu n'as pas dit que tu mettais la musique. Moi? Non, il n'a pas dit ça. Le doigt chambon. On va mettre ça que ça, c'est d'abord. Bon, moi, je vais couper. Oligui, Il a comment déjà on va pensé qu'il ne revenir? met que tout. Oligui, comment on va Comment on va Demain, revenir? Je vais bien te laver. Je vais bien te laver, Oligui. Je vais te laver propre. Tu penses que tes conneries que tu fais là, tu vas endormir les gens avec ça. Et te laver. Attends, comment on va. Je vais bien, quand je serai bien en forme là, je vais me lever un jour là de 6h jusqu'à 6h de l'autre lendemain là, je vais te laver. Le Phoenix a fait ça la dernière fois, non? Le Phoenix a fait 24 heures de là, on a la police. Et que le Phoenix n'était pas fatigué. Moi, j'ai déjà Il était abandonné. déchaîné, oh. Et vous avez aussi vu notre frère, On fait la. Yann, avec le sniper en train de danser à la moto. Regardez les vidéos là. Le Phoenix a dit que lui, il a déjà un disque dur où il a les photos, les captures des Moi, je fais les captures de gens là. Anna, moi, J'espère que ça manque d'image aussi riche. Hein. Est-ce que vous savez que moi, je n'ai même plus d'espace. J'ai tellement de captures, tellement de vidéos. Parce que je sais que quand le 9 va tourner 6, c'est pour ça que vous dites non. Le 9 va tourner 6, les gens vont venir se raviser. On va seulement sortir ça. Vous savez que sur Tu Internet. sais quoi? Je te dis par expérience, j'ai fait ça. Il y a un gars là qui ne me parle plus, Jafet Béyéné. Il m'a bloqué sur Facebook. Les Gabins, il lancé, tous les gars l'ont capitulé. Les Hercules et soit là et tout, non. Le président a appelé à l'unité. Il faut vraiment promouvoir la paix. C'était chaud dans les... Vous le connaissez. C'est pas bien les Kounabélistes. Moi, j'ai vécu ça au soir du 30 août. La première semaine de septembre, là, les gars étaient maintenant dans les groupes au nom. Vous faites de l'incitation à la haine. Pire encore avec les discours saugrenus de ce cancre de Bobo. Il fallait maintenant voir, non, l'unité nationale, l'unité nationale. Et puis, vous savez... Mais ils avaient fait les réseaux sociaux pendant un mois. Vous savez quoi? On les voyait pas. Moi, je vous invite à suivre l'intervention de Calixte Nganji, Arnaud. Hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, mais en tout cas, on est hier. Je me rends compte qu'ils ont compris le code, en fait, avec les Gabonais. Et souvent, même ce Feman de Danger disait ça, que nous avons une mémoire de poisson rouge. Tu sais, ils savent déjà c'est quoi le code. Vous abusez les Gabonais, vous faites tout ce que vous voulez aux Gabonais. Il suffit de prendre un discours, lire un papier que tu n'as même pas écrit, en fait, que qu'elle a fait pour toi. Vous venez devant un écran de télévision et puis vous dites non, je vous demande pardon, en fait. Exactement. Et les Gabonais vont s'asseoir. Ils vont te suivre. La preuve, l'expérience vous a démontré. Les Gabonais ont suivi André Bobam. Amo, c'est pas qu'on m'a raconté. Amo a fait porter le t-shirt de l'UJDD au chien. Et ça passait à la télé. C'est pas Amo qui s'est retrouvé avec comment il s'appelle, avec Mibuto. Ping lui-même, il a déjà donné à manger à qui même, à part ses propres enfants et lui-même. On l'a suivi en politique. C'est un peu 2023 là qu'on a un peu fait l'exception. Sinon, il y avait que les anciens pédigistes, la Baron Chambolier, ma mère Paulette Bissombo, tout ça. C'est la même gang. Donc, j'ai pris le live de Arnaud Nganji parce que j'ai vu qu'il est en mutation en fait. C'est la continuité de ce même système. Arnaud aujourd'hui peut dire que lui, il a démissionné du PDG et qu'il avait décidé d'aller vivre en France. Ah bon? Après avoir soutenu ce parti, aujourd'hui, personne n'est responsable de rien. L'argent a disparu. Il a les arguments pour défendre son bilan. Il insinue que tout son dos, le derrière de son dos est tatoué parce qu'on l'a accusé à tort. Tout le monde vient se dire. Finalement, qui a fait tomber le Gabon en faillite? Mais c'est la même chose qu'ils viendront dire le jour qu'Oligui va tomber. C'est la même chose, c'est ce que je dis. Parce qu'on est 1300 et quelques personnes là. Sachez qu'Oligui va tomber. Hein. Vous les Kounabélistes qui êtes en dessous là, sachez qu'Oligui va tomber. Et vos captures, voilà pourquoi vous allez faire le constat que moi je ne vous réponds plus. Tout ce que je fais, c'est quoi? C'est capturer les commentaires que vous faites, vos vidéos à la con, qui n'ont ni fait que là. Ne dis même pas. Ils seront surpris seulement. Même pas dire. On va ressortir ça. Les mecs continuer à insulter, pensent que tout se perd. Rien, tout reste là. Tout sera là. Combien de captures d'écran, combien de vidéos enregistrées, moi? Franchement. On va vous sortir ça et c'est plus loin. Hein. On va vous sortir ça. Iris Babika, qui va lui faire, ok, allez, capturer. La même question. Il parle là que bien que comme ça, c'est va lui faire tomber. Qui va lui faire tomber.
On fait tomber quelqu'un. On ne sait pas tomber à quelqu'un. Pourtant, c'est simple. Hein. Olivier, je te donne une astuce. Quand tu veux parler, réfléchis dans ta tête. On donne à quelqu'un. Tu dis, je lui donne. On appelle quelqu'un. Je l'appelle. On ne dit pas, je lui appelle. Tu fais ça seulement simple dans ta tête. Et les gens même intelligents, c'est-à-dire que quand tu es bloqué face à une expression, tu ne sais pas comment ça se dit, dans ta tête, automatiquement, tu réfléchis, tu sors une autre l'expression qui, je ne sais pas. Mais on a vu ça, moi j'ai vu son second. Iris m'a dit qu'à l'office spirituel de son président. Mais c'est la vérité. Pour moyen de lui, le lalais, c'est là-bas qu'on apprend ça. Oui. Hein? Vous êtes là, vous parlez de votre... Voilà pourquoi j'ai dit que toi, tu n'es pas allé au CM2, tu ne connais pas, tu n'es pas allé à l'école, tu es allé vers l'école, tu faisais l'école missionnaire, tu t'es arrêté en chemin, tu partais cueillir les mangues, tu mangeais avec le cube et le sel ou bien le piment, avec le manioc. C'est ça l'école, ce qu'il faisait. Moi, je mangeais les mangues avec le sel et le piment. Hein. Lui, il mangeait ça quand il partait à l'école, il s'arrêtait en route, il mangeait ça. Il faisait l'école buissonnière. Tom Sawyer, c'est toi, Oligui. En fait, Clotaire, il n'est pas trop tard. Tu vois, non, tu peux prendre les livres de leçons. Non, on vous entend pas, hein. Vous parlez là, vous êtes loin. J'ai dit, en fait, Clotaire, il peut prendre les livres des enfants qui sont en gros là. Les sorts de la rivière, grand. Comment tu parles sous l'eau? Oui, il mangeait le nkumo au fou là, avec les chenilles en chama. Il mangeait ça. Les mouches qui sont comme Ngelinga. Il mangeait ça. Ah, c'est sa bouffe, Oligui. Quand il est fin. Quelqu'un qui a grandi, il est sec avec la figure sèche. Il a passé toute sa vie à manger les chenilles en chama et Ngelinga. Il vient dire, maintenant, je dis là qu'il connaît parler le français. Il nous fait même passer pour des idiots, quoi. Non, vous avez fait une mauvaise interprétation. Ah bon? Toi qui avais demandé si Billy Biz est crédible là. Billy Biz est plus crédible qu'Oligui. C'est ce que tu as envie d'entendre. Billy, oui, Billy Biz est plus crédible qu'Oligui. C'est ce que tu as envie d'entendre. Mais est-ce que la personne qui pose la question, est-ce que la personne qui pose la question connaît même ce que ça veut dire être crédible? Connaît la signification de crédible? Ah, attends, Yannick a dit les douloureux. Allez, capture. Oh, on appelle ça les mavovos. Oui, je disais, princesse, ce que tu demandes à Oligui de faire, princesse, je disais ce que tu demandes à Oligui de faire là, de transposer les attendez, pages avant dans de sa faire tête. monter Jimmy le banquier va venir nous faire rigoler. C'est trop lui demander. Au moins là, je te fais la bonne descente dans 5 minutes. Jimmy va venir nous chauffer. Descends, princesse, de toutes les façons, je vais à la gym. Prends-le. Tu vas venir nous distraire. Et quelle heure là-bas pour que tu partes à la gym? Tu ne pars pas au gym. Il est où, Tu ne pars pas comme les Québécois. Tu Jimmy, ne pars pas au gym. Jimmy monte. Jimmy va venir nous parler le français qu'Oligui parle. Moi, je ne suis pas dedans, moi, je fais des captures. Le moment arrive, le moment de la libération du Gabon. Mais il y a 19h, ok. Non, le Gabon est déjà libre. Le Gabon est déjà libre. Oh, papa, je descends. Qui a libéré le Gabon? Attends, avant de finir, attends. Qui a libéré le Gabon? Le Gabon est déjà libre. Il a libéré. Qui a Regarde, libéré le Gabon? il faut nous féliciter. Regarde, regarde le stade, il y avait près de 75 000 personnes au stade. Faut tu mens. Bon, attendez d'abord, vous-même d'abord, écoutez d'abord le son de sa voix, son thème vocal. Écoutez d'abord, un enfant qui a grandi au village. Vous savez, lui là. Tu connais compter jusqu'à 75 000. Un Obama du village, du fin fond de Concha là-bas. C'est lui qui est venu monter là. Vous écoutez d'abord le son de sa voix. J'écoute ton Arrêtez. Bilby, il vient à peine de démissionner là. Est-ce que vous avez écoutez d'abord. Il vient à... Billy Biz vient à peine de démissionner là. Hein? Vous entendez là? Il a fini de manger le pain béré béré. Il vient maintenant parler de la démission de Billy Biz vient à peine de démissionner là. Votre candidat, votre héros, vient à peine de démissionner. De votre président, il a démissionné pour aller où? Mais est-ce qu'il y a l'homme devant l'homme? Il pouvait faire quoi? Il a vu que c'est pas son niveau. Ça, c'est la cour des grands. Il va venir faire quoi dans la cour des grands? Il devait venir faire quoi? Il devait d'abord faire quoi? C'est ça le problème? Est-ce qu'on a besoin de... Comme celui que vous avez invité là. Princesse, à demain, hein, je vais dormir. C'est quoi que tu appelles la cour des grands? Il va venir faire quoi? Mais le là, les collègues fait là, c'est ça que tu appelles la cour des grands. Jimmy, pardon, on se descend. Voilà, Jimmy. Bonne nuit. Faites descendre le monsieur là, s'il vous plaît. Je vous invite le 12 avril. Voilà, il faut aller manger les chili. Je vais vous payer des bouteilles de champagne. Là où tu as là, tu ne sais même pas si tu vas arriver au 12 avril. Le Vénis revient, il est parti. Pardon, c'est que tu ne veux pas t'énerver. Le Vénis n'aime pas, même dans les blagues.
Ali, président, tu penses que tu peux monter ici, là? Vous jouez mal, hein, vous jouez Attends, mal. vous n'avez pas déjà bloqué. Je sais pas combien de comptes. Voilà, vous voyez, moi je l'ai bloqué en fait. Je l'ai bloqué sur tous ses comptes. Je ne sais même pas qui l'a débloqué ici. Ali, président. Tu existes encore. Bonne nuit, on se Gaël. voit tout à l'heure. Demain, on se voit demain. Demain, si j'ai la force, on va faire un live pour décrypter un peu tout ce qui se passe actuellement concernant la campagne présidentielle. Là. Vous avez déjà vu ça quelque part? Une campagne présidentielle où il n'y a qu'un seul, un seul candidat sur le terrain. C'est-à-dire que vous n'avez même pas honte. Même pour le principe démocratique, en fait. Vous n'avez même pas honte. Ça ne vous fait rien. C'est vous qui avez réquisitionné tous les biens de l'État pour financer vos campagnes, pour sponsoriser votre campagne. Ça ne vous dit rien. On a reculé au moins des 40 ans. 40 ans. On est revenu à l'époque du parti unique. Toute la ville est inondée que des images d'Oligui. Il se met en grand poster. Comme un dieu. Je ne sais pas si on l'a appelé. Chez lui là-bas, je ne sais pas si c'est ces gens de Ngoni l'appellent un Chamanche ou bien Gampuru. Des trucs bêtes que vous racontez vous là-bas. Hein? Vous n'avez même pas honte. Et vous faites ça, vous croyez tellement supérieur aux gens que vous avez même le toupet de vous moquer des autres candidats. Oh, le 12, c'est le 12. Vous n'avez même pas honte. Vous êtes une honte pour la nation. Il n'est pas un chasseur d'antilopes, c'est un chasseur d'Incha. L'Incha. Les gazelles. Oh mon Dieu. Tout un président. C'est pas sérieux ça. C'est tout un président des chasseurs d'Incha. Vous-même, mes pères, là, je vais commencer à vous laver ici, hein. Vous, mes pères, que je vois, vous faites les vidéos, machin, avec Olig, là. Je vais commencer à prendre vos vidéos. À désirer les gens, hein. Vous allez la famille va se gaspiller parce que si jamais Olig passe, je vais vous laver, vous tous. Vous tous. Un à un, vous allez passer. Un à un à l'abattoir. C'est même pas si Oligui passe. Que Oligui passe ou pas. Un à un, vous allez être filtré. Arnaud, tu m'as Tu ne sais pas que c'est l'activité favorite. Tu ne sais pas que la chasse c'est l'activité favorite des vieux villageois qui ont 50, 60 ans là. C'était leur activité favorite. C'est des villageois. Mais tu as écouté ce que Arnaud a dit. Ne trahis pas un secret en le disant. C'est des villageois. Laisse les vieux. Arnaud dit que dans le Gabon là, en dehors des PDGistes, il n'y a personne qui peut gérer l'administration gabonaise. N'importe quoi. Mais c'est ce qu'il a dit ce matin. C'est grave. Non, amenez-moi un seul nom. Oh. Et il a dit Qui a dit ça? Mais Arnaud a raison de le dire. Il le dit pourquoi? Parce que le père d'Arnaud Nganji, un PDGiste depuis la naissance. Arnaud Nganji a grandi dans le PDG. Il ne peut que dire ça. Toute sa vie, il n'a vu que son père dirigeait. Quand Arnaud se balade là, même dans les meetings ou bien quoi là, il y a toujours son père à côté de lui. Nganji est toujours là. Donc c'est normal que pour Nganji, dans sa tête, il n'y a que les PDGistes qui puissent avoir des postes dans ce pays-là. Parce qu'il n'a connu que ça. Arnaud est un PDGiste pur et dur. Quelqu'un qui a fait soi-disant l'école. Tu vas te lever. Avec son niveau. Mais c'est la République des héritiers. C'est la République des héritiers. Quand vous voyez Ndoumba, Ndoumba était ministre de l'économie. Aujourd'hui, c'est le fils de Ndoumba, Marc Ndoumba, qui est ministre de l'économie. La République des héritiers. Et vous êtes là, c'est vous qu'on prend. On vous emmène dans des meetings où on va vous fouetter. Pour aller faire élire celui qui viendra manger toute la part du gâteau avec ces gens. Et vous serez là demain, après l'élection présidentielle, vous serez là demain, en train de gratter la tête pour appeler les gens pour dire que envoyez-nous 5 000, envoie-moi 2 000, là je vais acheter le lait de mon enfant, envoie-moi 100 francs, je vais acheter la couche de mon enfant à la gare routière. Pendant les élections, ils ont besoin de vous. On vous traite comme du bétail. Vous n'êtes même pas capable de vous révolter face à ce que le conseiller a fait de vous hier ou aujourd'hui là. Vous devez attacher le gars là-bas. Mais comme vous êtes là, c'est-à-dire que on vous a tellement précarisé que même pour avoir un t-shirt, c'est-à-dire que vous manquez tellement d'habits,
Vous vivez en dessous du seuil de la pauvreté, que même avoir 500 pour aller à la gare routière, aller acheter dignement un polo ou un t-shirt de 100 francs, ça vous a dépassé. Parce que vous n'avez pas d'emploi pour le faire. Et vous êtes là, en bon mendiant que vous pensez être, vous acceptez de vous faire fouetter. Je n'ai jamais vu des scènes pareilles dans le Gabon là, en dehors d'aujourd'hui. Quel spectacle désolant. Des gens qui n'ont aucune dignité. Vous avez marché sur vos principes, vous avez marché sur votre dignité, vous avez marché sur votre orgueil. Pourquoi 2000 et un t-shirt? Un t-shirt que quand tu portes même, tu arrives à la maison, ton enfant est sale comme quoi, il ne sait pas laver depuis combien de jours, il va venir, tu vas le soulever là, le t-shirt est déjà sali, c'est fini, tu ne peux plus porter ça même. Le lendemain, même si tu laves, l'eau est jaune. Quand tu vas se mettre le t-shirt blanc là-dedans de l'eau, ça va sortir que kaki. Vous ne pouvez pas vous révolter. Dire que non, trop c'est trop. Vous nous avez dit que les histoires des PDG, les bâtis, t-shirts, les machins là, il ne veut plus avoir ça. Oli a le toupet d'aller faire les congélateurs, comme à l'époque de Mar. Les baskets, les All-Stars. Avec sa tête dessus. Quand vous voyez Oligui là, vous êtes content de rentrer chez vous avec le t-shirt d'Oligui, avec la tête d'Oligui dans votre maison. Genre, vous allez voir ce moment pendant 3 jours d'affilée, quoi. Mais princesse, il faut comprendre qu'il y en a qui n'ont jamais porté de All-Star. Pour eux, c'est une occasion rêvée. Hein. C'est le conseiller du ministre de la Culture qui est allé à la gare routière là-bas. La vidéo est sur ma page Facebook, ma dernière publication. Si vous partez sur ma dernière publication, vous allez voir ça. Et il y a l'explication qui va avec. Il a fouetté les Gabonais. Il dit que non. Il insulte même ses compatriotes. Que vous êtes des voyous. Vous avez volé son téléphone. Donc, il tient tellement à son téléphone. Le prix de son téléphone vaut 1000 fois vos vies. Vaut 1000 fois votre dignité. Voilà pourquoi, pour préserver son téléphone, il sort sa ceinture et puis commence à fouetter les gens. Dans un pays de droit. Est-ce que d'abord l'histoire du téléphone volé est vraie? Est-ce qu'il peut prouver que son téléphone C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il dit que s'il a sorti la ceinture, il dit Dieu merci à la fameuse ceinture parce que sans elle, j'aurais certainement perdu ma vie. Ah bon? Toi, tu penses que devant 1000 Gabonais réunis qui sont sérieusement énervés contre toi, une ceinture peut faire quoi? C'est même pas une arme en fait. Une ceinture, quoi? Si les Gabonais voulaient le bastonner, là, sérieusement, ils n'auraient pas saisi la ceinture, là. Oh. C'est terrible, hein. Même un seul Gabonais, c'est bon, tu sors la ceinture que tu vas fouetter un Gabonais qui te dit que hey, tu blâmes moi, t'es crône, sérieusement. Des mendiants. Et ça se produit après que Oligui ait dit publiquement que moi, je n'ai jamais tapé quelqu'un. Je n'ai jamais déshabillé quelqu'un. Mais voilà que les gens qui tapent les gens. Parce que la nature d'Oligui, c'est de torturer les gens, que les personnes qui sont autour de lui se permettent ces égards-là. C'est à cause de ça. Toi, tu penses que ça là, tu peux faire ça au peuple sénégalais là. Tu peux faire ça au peuple sénégalais. Mais quand vous dites que c'était les mondiaux là, c'est pas des Gabonais? Non, on s'en fout, ils aiment ça. Moi, je ne les défends, je ne peux même pas défendre, je ne peux rien dire sur l'image là. Authentique. Quand je vais m'envoyer un message à Boom Pin la prochaine fois, prends même le bâton. C'est bien. Ça, c'est des rigolos, ça, c'est pas des gens à plaindre, ça. Non, mais les gens sont dans cette position-là parce qu'ils ont été précarisés, ils ont été rendus mendiants. Ils ne le font pas parce que... les gars qui attaquent là, ils vont dehors, ils mangent, ils cherchent à manger. Les gens qui grouvent, quand on les attrape, on coiffe. Ça là, je parle. Mais ça là, c'est voulu. C'est voulu. Il faut pas encourager ça. Boom-Pin avait raison, largement raison. Grand, la prochaine fois. Boom-Pin, il se comporte comme ça. Le même soir là, en principe, il devait être interpellé. Dans un pays sérieux. Toi, tu faisais quoi là-bas que non? Tu dis qu'on m'a laissé seul là-bas, les autres ont fui. Donc c'est toi, trop casus clé, que tout le monde part, la sécurité part, et toi tu restes derrière. C'est comme si c'était de la nourriture que tu distribuais, des t-shirts. Oh non, je suis resté, tout le monde est parti, il fallait que je distribue les t-shirts. Ah bon? C'est une urgence, c'est une priorité. Ça donne à manger à quelqu'un, ils peuvent aller revendre ces t-shirts-là à 5000 francs pour avoir un bout de pain, un kilogramme de riz, une bouteille d'huile, une boîte de tomates et une cuisse de poulet pour faire manger leur enfant au moins pendant une soirée.
C'était quoi l'utilité pour toi de rester là-bas jusqu'à sortir ta ceinture et chicoter les gens? Comme si on était à l'époque de la traite négrière, en fait. Mais vous, hein, quand le 6 va tourner 9, boom pins, la forêt, c'est pas la forêt. Tu vas aller rester je ne sais pas où. Parce que ça, et c'était ça le véritable problème de cet enfant-là. Demain, viens encore dire que je suis ta go. C'était ça ton véritable problème. Parce que quand tu as chanté pour Ali Bongo, tu t'attendais à ce que, en récompense, on t'appelle à la présidence. Et comme on ne t'a pas appelé, voilà pourquoi tu as commencé à faire le désordre. Parce que si, en même temps que Massassi, on t'avait appelé, tu n'aurais jamais commencé à faire l'activisme. Tu as fait l'activisme parce que tu étais mécontent d'Ali Bongo. Parce que quand vous avez chanté au sortir de cette élection, on vous a dit que, comme on l'a chanté, on doit nous nommer ministre. Si tu avais eu les mêmes postes qu'on a donné à Joda Crazy, Massassi et les autres artistes qu'on avait pris là, tu n'aurais jamais eu l'attitude que tu as eue. Et ça se vérifie aujourd'hui parce qu'on t'a donné une petite portion de pouvoir. Voilà comment tu te comportes avec tes frères. Oh non, moi j'aime les Gabonais. Tu aimes les Gabonais? Tu aimes les Gabonais? Voilà quelqu'un qui dit que tu vocifères trop, princesse. On ne dit pas vocifère, on dit vociférer. Tu vocifères. Idiote de naissance. En fait, là, il s'est exprimé même comme les policiers lorsqu'ils font les bavures policières, là. Il met carrément la faute sur les gens. Quelle agression on a vu sur les vidéos? C'est lui qui a agressé. C'est lui qui sort la ceinture. Tu vois bien comment il arme la ceinture, mais c'est un acte prémédité. Les gars sont en train de vouloir prendre leur carton qu'ils sont en train de balancer, et c'est lui qui porte les coups. Mais en aucun cas, je n'ai pas vu quelqu'un essayer de lui attraper le pantalon, rentrer dans ses poches, etc. Donc là, il est en train de mettre la faute sur les victimes. C'est dangereux, ça. Et vous qui faites les demandes en commentaire, là, moi je vais bientôt couper. Hein. Et il dit qu'il était seul. Mais sur les vidéos, on voit qu'il n'est pas seul. Vous êtes tellement bête. En tout cas. Bon, la famille, bonne soirée à tout le monde. On dit vociférer. Luna, idiote là. Les mots vous surprennent. Hein, et pourtant, tu es en commentaire, hein, c'est-à-dire que si tu étais intelligente, au moins, tu serais allé sur Google, qui est l'ami de tout le monde, pour chercher l'orthographe exacte de ce mot-là. Ça t'aurait permis d'en même temps avoir la signification. Et tu aurais dormi moins idiote ce soir. Allez, tu es dans le box, ça dit que rien n'est presse en fait. Mais vous sortez l'information que AC s'est retiré d'où? Qui vous a donné cette information? C'est des menteurs. Ah, si se retire, c'est qu'il y a une stratégie derrière. Vous pensez que donc, quand vous allez venir nous dire qu'il s'est retiré, on va commencer à dire quoi? Même s'il s'est retiré. On vient de recevoir un dossier qui nous a donné une stratégie, non? Des conneries. Moi, ce soir, j'étais avec lui, ce soir même. Je suis sorti de chez lui, de son QG à 22h. On avait une séance de travail là-bas, donc il raconte des bêtises. Bon, bonne nuit. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont été là. On était quand même... on est arrivé à 3300, 3500, un truc comme ça. Hein. Ou bien non, 3100. 3500 ici et 800 sur YouTube. Merci à tous. Merci vraiment. Même si en même temps il y a des kuna là-dedans, c'est pas grave. Mais le message passe, le message est passé. Après, nous ne sommes pas là forcément pour donner des orientations. Hein. C'est-à-dire que chacun écoute le message et chacun décide de 1000 sur YouTube. Et chacun décide vers la stratégie de qui il va aller. Donc, nous, on est là, on donne la parole. Je voulais quand même signifier que Ondonsa est l'une des premières personnalités politiques au Gabon qui a cru en notre concept. Donc, c'était pas loyal pour moi de ne pas le prendre sur le panel. Il a demandé à parler et par reconnaissance ou par loyauté,
pas loyauté dans le sens politique, hein, loyauté dans, je dirais plus même reconnaissance, parce que quand presque personne n'a cru en nous, lui, il a été une des premières figures fortes politiques après Maranga Moussavo. Je l'ai sollicité et il a accepté. Il a accepté de venir discuter avec nous longuement. Et au moment où il me sollicite, lui, à son tour, je me devais de lui rendre l'appareil. Échange de bons procédés. Voilà. Donc, il est venu. Je répète que nous ne sommes pas là pour donner des orientations. Chacun se fait son idée. Et voilà. Donc, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont été là du début à la fin. Et bonne soirée. On se retrouve certainement, je ne vais pas dire demain, je vais dire à tout à coup. Voilà, à tout à coup, c'est mieux. Merci à Giovanni, merci à Wanga, merci au Phoenix, merci à Emmanuel qui nous a prêté son compte parce qu'on avait du mal à faire monter l'invité en compte invité là. Merci à Emmanuel, merci à Al, merci au Moana, même si tu n'as pas beaucoup parlé aujourd'hui. Donc voilà les amis, sachez que le sort de Ligui est scellé. Ne vous inquiétez même pas. Dormez du sommeil du juste. Le Gabon sera libéré. Si ce n'est pas le matin, ce sera le soir. Mais Oligui, il ne restera pas là un an encore. Son sort est scellé. C'est dit et écrit. Il partira. Allez, Luna, dégage. Ma boule va tenter. Chien vert. Voilà. Donc, voilà. Dormez tranquille. Je vais acheter une bouteille de vin, une bouteille de champagne que je vais vous présenter ici. Je vous dis que la bouteille de champagne là, ne fera pas un an avec moi. Le jour qu'Oligui tombe, j'ouvre la bouteille de champagne là devant vous pour boire ça. Sur ce, bonne nuit.